Mais avant, nous allons dans Matthieu 25, verset 31. Qui sait que le monde sera jugé? Qui sait cela? Qui est conscient que toutes les nations seront jugées? On prêche ensemble. Qui est conscient ce matin que toutes les nations seront jugées sur la terre? Donc vous qui n'êtes pas là, vous n'êtes pas conscient. Je repose encore la question. Je vois tout le monde répondre à la question. Qui est conscient ce matin que toutes les nations seront jugées? Amen. Si c'est Amen, lève la main. Amen. Alors, ne dis pas Amen. Jésus dit quoi? Vous dites Amen sur vos lèvres. Tu as honte de dire que je suis d'accord. C'est même quand il vient à l'église, on de lever la main. Je dis qui est conscient que le monde dans lequel nous sommes sera jugé. Amen. Acclame puissamment ton Dieu. Tu le sais. Est-ce que tu as pris les dispositions pour éviter le jugement? Qui a pris les dispositions pour ne pas être jugé? Je repose ma question. Amen. Qui a pris les dispositions pendant que tu vis pour ne pas être jugé? Amen. Qui est-ce qui a pris les dispositions pour ne pas être jugé, pour échapper au jugement? Amen. Qui a pris ces dispositions-là? Lève la main si tu es parmi ceux qui ont pris cette disposition. Amen. Amen. Je dis Amen. Je n'ai pas vu ta main. Parce que si tu ne veux pas être jugé, il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de vivre. C'est de ça qu'on parlera ce matin. Tiens, mais s'il te plaît. Tiens, mais s'il te plaît. Je ne pose pas de questions en vain. Parce que d'abord, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Tu vas demander à quelqu'un pourquoi tu viens à l'église. Non, comme mon mari vient à l'église, si elle ne vient pas, il ne me donnera pas l'argent. Hein? Il va te répondre comme ça. Mon mari vient à l'église, s'il ne vient pas à l'église, il va me divorcer par une autre femme qui est chrétienne. Donc je fais comme les autres pour que mon mari m'aime. Je fais comme les autres pour que ma femme m'aime. Si ma femme c'est à l'église là-bas, je l'ai connu. Donc si je ne vais pas à l'église, elle va me divorcer. N'est-ce pas? Donc tu viens à l'église à cause de femmes. Tu viens à l'église à cause d'un bien matériel. Tu as échoué. Tu t'es trompé. Si tu viens à l'église à cause de ton salut, tu vas échapper au jugement. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Celui qui vient prier l'Éternel à cause de son salut, celui qui vit à cause de son salut, il va échapper au jugement. Le Seigneur ne va pas le juger. Parce que le Seigneur vit avec toi. Il te connaît, tu le connais. Il ne va pas te juger. Tu es chef d'entreprise. Tu connais ton employé. Sur tes employés. On te demande un employé. On donne son nom X. On veut qu'il ait une promotion. On t'appelle toi directeur. Amen. Amen. On dit bon, cet employé s'il mérite le poste. Quand toi tu regardes même déjà là, c'est un des meilleurs de tes employés. Il est le meilleur même d'ailleurs. Tu dis c'est cet employé là, je ne crains pas, je peux fermer les yeux puis dire oui. Amen. Que Jésus ferme les yeux et qu'il dise oui sur vos vies. Il dit que j'avais fermé les yeux qui dit oui sur vos vies. Que j'avais fermé les yeux qui dit oui sur vos vies. Que Jésus qui ferme les yeux et qui dit oui sur ta vie. Amen. Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia. Je dis amen. C'est pourquoi je te posais la question, qui sait qu'il y a la vie éternelle? Qui sait qu'il y a le jugement? Le Seigneur parle là d'un jugement. Un jugement qu'il va opérer à la fin des temps. Certains sont morts. Quand ils sont morts, c'est maintenant. Le pasteur, le guide religieux ont mis des bâches, ont mis leurs photos là, ont venu prier pour que Dieu puisse accepter son âme au paradis. Écoutez bien la parole que Jésus vient de dire. Pendant que tu vis sur la terre, tu peux faire du bien à ton frère. Il avait soif, tu ne pas donner à boire. Il avait faim, tu ne pas donner à manger. Il était nu, tu n'as pas habillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait. Tu es mort là. C'est l'enfer. Aucune prière ne peut changer ta destinée. Aucune prière ne peut changer l'orientation de ton âme que Dieu a faite. Si ce matin tu veux changer l'orientation de ton âme, c'est de commencer à faire du bien. Amen. Yahvé a dit à Caïn, dans Genèse 4, le péché se couche à la porte. Si tu agis bien, tu vas relever ton village. Mais si tu agis mal, il va entrer. Il va entrer. Le péché est toujours connu. Le mal est toujours connu. C'est conçu par le cœur. C'est à partir du cœur qu'on conçoit le mal. C'est à partir du cœur qu'on conçoit l'impudicité. C'est à partir du cœur qu'on conçoit le vol. C'est à partir du cœur qu'on conçoit le meurtre. Celui qui doit aller voir un péticheur, il conçoit dans le cœur, je vais aller visiter un péticheur et il a la force d'aller. Mais toi qui ne veux pas changer, tu seras comme une paille quand il y avait va mettre dans le feu et tu vas brûler. Tes pasteurs te disent qu'il n'y a pas de feu pour toi chrétien parce que tu es chrétien. Tu es chrétien parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu es chrétien parce que tu adores Jésus-Christ. Tu es chrétien parce que tu confesses Jésus-Christ. Tu n'es pas chrétien parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu veux t'asseoir sur le banc de l'église. Tu es chrétien parce que non seulement tu viens adorer Yahvé, mais tu l'adores réellement. Tu n'adores pas sur tes lèvres, mais tu l'adores à partir de ton cœur. L'adorer du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur est libéré. Le cœur, pendant que tu parles à Yahvé, il n'y a rien dans ton cœur qui puisse entrer
je dis quoi? Qui puisse boucher la trajectoire de cette parole. Il faut que ton cœur soit libéré. Entre toi et Yahvé, il n'y a pas de voile. Depuis je peux dire quoi, la croix, lorsqu'il mourait, le voile est déchiré. Ce voile qui est déchiré, entre toi et lui, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu dois lui parler, il va te répondre. Parce qu'il te voit, il te connaît. Dans la WC, il te connaît. Dans la douche, il te connaît. Partout tu seras, il te connaît. Non, je dois d'abord parler grand cela avant de parler. Il y avait non. Ce matin, pendant que je suis en train de parler, tu peux même depuis ton corps parler à Yahvé. Il va t'écouter. Et tout à l'heure, il va te toucher. À tout instant, on peut changer de vie. Tout instant. Si tu as fait du mal même ce matin avant de venir, pendant que j'ai parti, Éternel, tu les amené, je ne vais pas connaître la parole, je vais changer, je vais changer, je vais changer, aide-moi, je vais changer. Il va t'accepter. Il va venir toutes les nations. En la Côte d'Ivoire et le Ghana, il n'y aura plus de frontières. L'Afrique sera comme un pays. L'Asie sera comme un pays. L'Amérique sera comme un pays. L'Europe sera comme un pays. Il met tous ces pays ensemble. Il enlève la frontière qu'on dit ça c'est l'Afrique. Il enlève la frontière ça c'est l'Amérique. Tous les continents deviennent une seule nation. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de catholique, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de péticheur, il n'y a pas de marabout. Il met tout le monde ensemble. Écoutez-moi bien ce matin. Il met tout le monde ensemble. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Quand Dieu nous créait, il ne nous a pas créés dans une religion. Il nous a créés sur la terre pour que nous dominions la terre. Genèse 1, verset 26. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme. Il dit, faisons dans notre image, sur notre ressemblance, qui domine sur la terre. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est nous sur la terre, nous sommes nés. Ah non, moi je suis catholique, moi je suis assemblée de Dieu, moi je suis pentecôte, moi je suis musulman, moi je suis ceci. Dieu me dit de vous dire qu'il n'a pas créé de religion. Dieu me s'il te plaît. Dieu n'a pas créé de religion. Nous on a créé des religions. Non, non, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu, ce qu'il regarde, c'est le cœur de la personne. 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 C'est le cœur, il regarde. C'est pas parce que tu es pasteur que tu iras dans le royaume des cieux. Toi, tu seras jugé plus sévèrement. Des pasteurs qui se comportent comme des pharisiens, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Les gens se mettent derrière les religions pour attaquer les fidèles et les enfants de Dieu. Saul était dans une religion et il attaquait Jésus-Christ. Il attaquait celui qui veut sauver le monde. Il attaquait celui qui sauvait le monde. Il attaquait celui-là même qui a le plan de vie dans ses mains. Jusqu'à ce que lui-là même se montre à lui. Il va le flasher. Pour une dernière mission, il partait à Damas. Le Seigneur Jésus va flasher Pierre. Paul du moins. Il va tomber de son cheval. Ses amis ne savaient rien, mais Saul savait ce qui se passait. Saul, oui, maître, vous comme un persécuteur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis le roi des rois. Je suis le sauveur de l'humanité. Je suis le Messie que tu persécutes. Je suis le Messie. Je n'ai pas créé de religion. Je n'ai pas créé de religion. Je n'ai pas créé de religion. Mais j'ai créé une personne à mon image et selon ma ressemblance.
Ce matin, quand je ne mets pas derrière les religions pour faire des bêtises. Ta religion, tu ne peux pas juger l'autre. Parce que tu ne sais pas si toi tu as le salut. Amen. Amen. Le seul juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que je veux que tu acclames puissamment ce matin. Vous savez, hier, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, non seulement je vais te parler, mais je mettrai l'enseignement dans ta bouche. Les enseignements cachés sont ces enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Que le Saint-Esprit communique au moment opportun pour rendre ça officiel. C'est ça l'enseignement caché. Les gens aujourd'hui sont collés à la Bible. Ils sont en train d'expliquer la Bible littéralement. Et ils vivent ça. Non. Salomon avait 1000 femmes. Donc moi, pasteur, je peux avoir 1000 femmes. Si tu vas prendre 1 million de femmes, le jour où tu seras devant la porte de l'enfer, tu vas seul. Tes femmes même là, ils ne vont pas avec toi. Dans le fainéant. Nous avons le monde. On a mis le monde dans l'église. Quand on dit pasteur, tu vas avoir 10 femmes. Nous les autres pasteurs on dit, c'est puissant même. Et puis on commence à regarder les jeunes sœurs, elle est belle là-bas. Après, viens me voir, j'ai ta révélation. Toi, après, j'ai ta révélation. Pour nourrir que vous êtes, maudit, assassin spirituel, un vendeur. Vous serez punis. Vous détruisez la foi de l'église. C'est vous qui faites que les gens croient plus en Jésus-Christ. Quand toi, Dieu met sa foi en toi, Dieu te donne les éléments pour attirer les âmes, pour les encadrer, et que tu couches avec ces fidèles. Tu es un bon berger? Non. Est-ce que les bergers que nous voyons couchent avec les bœufs? Non. N'importe quoi. Il va chercher femme, il va chercher femme. Ailleurs, mais pas ces bœufs, ils couchent avec eux. Qu'on nourrit que nous sommes. Dis amen s'il te plaît. Amen. Je ne parle pas à une personne. J'enseigne la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde sera jugé. Même moi-même, je serai jugé. Je ne dis pas que je suis dedans. C'est pourquoi ce que je fais, je dois le faire propre. Tout à l'heure, il a dit quoi? Sur moi, il a dit quoi? Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? Il a dit quoi? Qui peut me répéter ça? Je n'ai pas dit. Il dit quoi? Il a dit vous réjouissez son cœur. Je réjouis son cœur. Cherchez à réjouir le cœur de David. Ce matin, c'est le rejet de nos messages. Cherchez à réjouir son cœur. Si vous réjouissez son cœur, jugement là, tu ne seras pas dedans. Ton père n'a qu'à te juger. Il n'a qu'à te condamner, t'enchaîner. Mais lui, Dieu, c'est jugement humain. Quand lui, il va lever sa main, il va dire ce jugement, je ne suis pas dedans, tu sortiras de la prison. C'est le jugement de Dieu qui condamne. Quand Dieu te condamne, ça fait mal. C'est pourquoi, bien aimé, recherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste, tout ce que vous voulez sur la terre, vous sera donné. Amen. Tout vous sera donné. Parce que ce jugement-là, personne ne va épargner. Je l'ai dit, on va tous se retrouver. Et nous serons comme des fourmis. Des milliards de personnes vont se retrouver sur un petit espace. Et lui, il est assis sur son trône. Toi qui es féticheur, tu viens. Il dit, bon, tu as entendu parler de moi, oui ou non? Oui, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu mère. Moi, j'ai hérité ça de ma grand-mère. Ma grand-mère, si je laisse, les petits vont me tuer. Donc moi, j'ai continué le travail de ma grand-mère. Va à ma gauche. Toi, tu es prêt à prendre les petits de ta grand-mère. Écoute-moi bien. Les petits ne peuvent pas te sauver. Eux-mêmes, ils se cherchent quand Jésus est là. Écoute-moi, j'ai dit les petits se cherchent quand on parle de Jésus-Christ. Amen. Jolie. Il y a un monsieur qui a donné un témoignage. Il avait une cour où ses parents étaient féticheurs. Un jour, il est quitté en ville, il est parti.
Et il a commencé à prier. Le lendemain, les petits disent à son patron, ton enfant, ce qu'il fait, il ne faut plus le faire. Ce qu'il fait là, nous, on n'aime pas ça. Nous, on n'est pas dedans. Mais il a fait quoi? Il n'a fait que prier. Troisième jour, les petits sont partis. Oui, ils se sont cherchés. Ah, ils se sont cherchés. Se sont cherchés. Maintenant, le monsieur rentre à Abidjan. Son parent est là-bas, il va consulter. Fétiche n'est pas là. Il dit ils sont fâchés. Ils sont fâchés pourquoi? Nous, il est venu nous déranger. Il est venu nous déranger, on est là, on est tranquille. Il est venu nous déranger, c'est on ne comprend rien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La nuit, si vous entendez des bruits sur votre toit, allez un esprit. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez l'entendre. Les gens tombent de sa toiture comme des barriques remplies de quoi? De l'eau ou bien des barriques pleines. Tu entends ti. Chez moi là, on ne parle pas. Amen. Hier, ils ont commencé à 1000. Je devais faire un travail. Donc j'attendais. J'étais en train de interpréter la parole de Dieu. J'attends. Il est venu se poser. Boum. Je sais qu'il a appelé. Lui, l'animal est arrivé encore. Mais je suis prêt aujourd'hui. Je suis là. Ils sont venus une fois là. Là, c'était vers les 23 heures. Je crois que c'est des voleurs. Vous attendez des pardons, s'il vous plaît. Qui sur la toiture. Vous n'avez rien compris. On vous parle du spirituel, vous êtes là, vous faites vos conneries. Non, moi j'aime ça, moi j'aime celui-là. Il faut aimer. Tu ne peux pas, tu n'arrives pas de dormir. Il sait que je ne dors pas. Il arrive, je dois me lever, prier. Il m'oblige à me lever. Quand je vais en esprit, tout est calme. Sinon, c'est rendu. C'est le secret. Comme la sorcellerie. C'est prendre Jésus. Obéir à sa parole. Alléluia. Quand vous priez, vous dégagez le feu. Quand vous obéissez au Saint-Esprit, non. Quand vous avez un problème, il y a un problème. Quelqu'un qui est inquiet. Quelqu'un qui est triste. Mais pourquoi? Parce que Jésus est son élu. Il veut me voir travailler pour lui. Être en joie pour vous prêcher. Mais si je veux que je suis triste, est-ce que je peux prêcher? C'est pourquoi il m'a dit tout à l'heure, ne sois jamais triste. Je ne veux pas te voir triste. Comme il voit que je pense à ça, il a fait le poser, non? C'est tout. Acclame-le ce matin. Donc, vous comprenez, le rang d'un grand missionnaire. Regardez l'attaque. Regardez le temps que Dieu a mis pour faire le fossé. Vous êtes là? Non, Dieu me connaît. Fainéant, il te connaît. Donc, tu seras surpris quand tu seras dans les 4 bois, dans les 3 bois déjà. 4 mois, c'est pour te fermer. Ton âme sort de ton corps et regarde que c'est ton corps qui est là, en train d'aller dans le trou. Jouez. Les gens vous mélangent. Il y a des hommes qui sont assis là. Leur grand frère est féticheur et c'est leur grand frère qui est leur guide spirituel. Oui, je sais de quoi je parle. Amen. Ta maman est féticheuse et toi tu es à l'église. C'est ta maman qui te donne des conseils à l'église. Non, mon pasteur m'a dit ça. Ton pasteur il n'est pas bon. Il faut le quitter même. Et puis maman, j'ai compris, j'ai même allé dans une église. Quand ta maman n'est pas dans cette église, elle sait ce qu'elle voit. Les gens qui lui ont dit de ne pas aller dans une église évangélique, mais qui ont désigné, qui ont doigté une église. L'église que eux ils doivent là, il n'y a pas de puissance là-bas. Il n'y a rien là. Il rentre, il sort. Mais il n'a qu'à rentrer s'il va sortir. Il n'a qu'à rentrer. Il sortira avec les plumes. Les plumes enlevées. Il sera
spirituel. Alléluia. 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 La parole de Dieu ne s'assoit pas sur le discours persuasif, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance est dans le Saint-Esprit. La puissance est dans le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est dans le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est dans le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas la maîtrise de la Bible. Connais les passages bibliques de Genèse jusqu'à Apocalypse. Quelqu'un part, tu donnes un verset, un verset, un verset, un verset, un verset, mais tu es léger. Tout le monde sera jugé. Mais toi qui es jugé en dehors du Saint-Esprit, tu vas l'enfermer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. On sera comme des fourmis. Toutes les églises sont confondues. Il n'y a pas de Pentecôte. Il n'y a pas Assemblée de Dieu. Il n'y a pas dit, moi je suis féticheur. Le Créateur t'appelle. Tu viens à l'appel du Créateur. La Bible dit qu'il sera assis sur son trône. Pratiquement le trône qu'il occupe, c'est pour nous racheter. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous pardonner. Mais quand il va revenir sur notre trône, il n'y a pas de pardon. Toi qui es dans le mal, il faut quitter. Il dit, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais malade, tu ne m'as pas donné médicaments, tu ne m'as pas soigné. J'étais à l'hôpital, tu ne m'as pas visité. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, j'avais des pailles, mais tu ne m'as pas donné que je me bêtise avec ça. J'avais faim, tu as mangé jusqu'à le reste, tu as donné aux animaux. J'étais là, je te regardais, tu ne m'as pas donné. Des gens mangent dans leur maison. Ils savent que leurs voisins, pour même avoir un seul repas par jour, c'est un problème. Mais ils s'en foutent. Ils préfèrent jeter dans la poubelle que de donner quelque chose à leurs voisins. Nous allons payer tout ça un jour. Nous allons rendre compte à la personne qui t'a créé. Heureusement qu'il y a une personne qui nous a créé qui est au-dessus de tout. Sinon, malgré qu'il y a une personne qui est là, regarde ce que nous faisons. S'il n'y avait personne, là c'était grave. Est-ce que toi heureux ce matin d'avoir connu ce Dieu? Acclame-lui encore de l'avoir connu. Ceux qui seront à ma droite, bénis. Vous qui êtes bénis de mon Père. Ah, béni de son Père. Jésus va te dire, tu es béni de son Père. Regardez, tu es béni de son Père. C'est parce que tu fais sa volonté. Tu réjouis son cœur. Il est fier de toi. Il est heureux de te voir sur la terre. Tu fais sa volonté. Malgré les attaques, tu es souriant. Malgré les épreuves, tu n'es pas fâché. Tu ne te fâches pas. Tu n'as pas la colère en toi. Tu n'as pas la haine en toi. Tu n'as pas le maître en toi. Tu es là, tu aimes tout le monde. Tu as l'amour de ton prochain. Tu es béni de Jésus-Christ. Tu es béni de son Père. Celui qui a l'amour en lui, il est béni de Jésus. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, il est béni, il est béni, il est béni, il est béni. Il n'a pas dit celui qui est dans l'église évangélique. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit celui qui est dans l'église évangélique. Vous qui êtes béni de son Père. On sera béni lorsqu'on entend la parole. On la met dans le cœur, comme une réserve, comme du carburant. Et c'est avec ce carburant que nous marchons. Les voitures ont besoin de carburant, d'essence, gasoil et autres, d'autres électriques. Mais s'il vous plaît, nous, notre carburant c'est la parole de Dieu. Notre carburant c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit avoir la Bible, parce que la Bible, c'est dans la Bible que la parole de Dieu est scellée. Amen. Amen. Donc notre essence, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu as lu quelque part, une question t'est posée. Reprends la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu gagne?
ou il perd. Dieu perd, non? Donc je ne fais pas. C'est tout. Dieu perd quand tu désobéis à la parole. Sa parole, dans Exode 20, verset 1 à 17, on appelle les 10 commandements, qui se sont, je peux dire quoi, perfectionnés. Quand tu as perfectionné, dans Hébreux 6, verset 1 à 3, les 10 commandements, nous sommes venus maintenant, les 7 vérités fondamentales. On va revenir encore sur ces choses. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et le premier pilier des vérités fondamentales, c'est la sanctification. Tu peux être béni par Jésus. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Donc je prends possession du royaume qui m'a été destiné. Dieu m'a fait roi pour que je sois dans ce royaume. Et c'est moi qui suis la tête de ce royaume. Et tous mes petits frères, mes petites soeurs qui vont écouter ma parole, la parole que Dieu mettra dans mon cœur, et que je vais vous libérer. Ceux qui marcheront selon cette parole seront aussi dans le royaume avec moi. Vous devenez des princes à l'esprit. Nous sommes dans ce royaume. Le lion va rôder autour, il ne peut pas nous attaquer. La porte sera verrouillée. Le Saint-Esprit va verrouiller la porte. Notre ange gardien, c'est le Saint-Esprit. Notre force, c'est le Saint-Esprit. Notre âme, c'est le Saint-Esprit. Tu m'entends ce matin? Je vois certaines personnes, ils ont mis des croix dans leur voiture. Je vois une photo de statue de ange Michael dans la voiture. Un danger, ange Michael va combattre. Mon frère, prends Saint-Esprit. Ange Michael, Saint-Esprit le commande. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Dieu est en 3 parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au lieu de mettre statue de ange Michael dans ta maison, il faut mettre Saint-Esprit dans ton cœur. Et tu vas voir que l'ange Michael, même quand l'Esprit va donner l'ordre, il viendra, il va obéir. Amen. Parce que dans Exode 20, tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel, de ce qui est sur la terre. Je me justifie. Donc tu as représenté l'ange Michael. Toi, tu es qui pour le représenter? Tu es qui pour le représenter? C'est toi qui l'as créé? Je ne parle pas de l'autre. Vous savez de quoi je parle? La calme sera là. Pas de représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et tu ne fléchiras point devant, genoux devant ces choses-là. Laissez le Saint-Esprit à sa place. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils. Vous le confessez, mais c'est sur les lèvres. Non, Dieu le Saint-Esprit. Mais quand il te dit quelque chose, tu ne fais pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas sa volonté. Pendant qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on a une grosse croix au cou. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on prend une onction. Chaque partie de Dieu a son rôle. Yahvé est le créateur. Il décide. Il programme. Le Fils, il bénit. Le Fils, il chère. Le Fils sauve. Le Fils libère. Le Fils règne. Le règne est à lui. Le Saint-Esprit, il purifie, il enseigne, il éduque, il transforme. Quand on transforme notre matière première en produit fini, c'est son travail.
Quand tu arrives dans l'église, savent que tu es impudique, prostituée. Il te transforme ton cœur. 2, 3 jours, 1 an. Tu plais à Jésus maintenant. Jésus met le sceau de salut sur toi. Et puis maintenant, tu as le salut de ton âme. C'est le Saint-Esprit qui est chargé. Ce n'est pas une statue. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de nettoyer le chrétien. Donc si on vient, on dit on est chrétien, et puis on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui donne pas l'occasion de nous nettoyer. On vient à l'église, mais on n'est pas converti. On est dangereux. Les gens te voient chrétien, tu t'habilles propre, tu es même assis, tu es même peut-être même, tu prends le sac du grand missionnaire. Ah non, lui là, il est le grand, il est bon, il est propre, hein? Mais ce qui est dans ton cœur est sale. Pourri. Des animosités. Même ce que tu vis en grand, ne vis pas comme ça. Parce que dans le monde, je n'ai pas vu un cabri monter un cabri. Jamais. Mais tu vois les hommes monter hommes. Tu ne vois pas une poule monter poule. Tu vois toujours un poulet sur une poule. Tu vois un cabri sur une chèvre. Mais nous, on veut changer les dogmes. Tu vois homme sur homme, femme sur femme. On dit Dieu, c'est comme ça, nous on veut changer le monde. Mais le Seigneur me dit de dire à une personne que lui s'est levé. Tous ceux qui prêchent sa parole, mais qui font ces conneries, il va les frapper. 21e siècle, on refuse de l'adorer. On se plaint dans le monde. Tu m'entends, je te parle aussi. Tu connais ta vie. Toi qui es assis là ce matin, tu connais ta vie. Des conneries, ta vie est une vie de prostituée. Tu ne fais rien pour être agréable à Dieu. Même pour parler à Dieu, tu as peur parce que tu étais dans les conneries hier. Tu vas changer quand? Quand tu seras sur l'hôpital, mais je te dis ce matin, tu seras surpris, tu seras surpris, je ne suis pas malade, tu seras dans un coma, du coma dans le trou. C'est quand tu sens mal que tu vas te confesser. Il ne te donne pas le temps de te confesser. Il t'a donné beaucoup de chance. Tu n'as pas voulu changer. Tu vas devenir. Qui n'a pas une histoire avec Jésus-Christ? Dites-moi. Qui n'a pas une histoire avec Jésus-Christ? Qui? Moi j'en ai une. Même si j'ai oublié les autres. Mais il y a une que je me rappelle. Que durant toute ma vie, je ne vais jamais oublier. Une date que je ne vais jamais oublier. Une heure que je ne vais jamais oublier. Qui peut me dire ce matin, comme cela, j'ai aussi une heure que je ne peux jamais oublier, une date que je ne peux jamais oublier avec le Christ. Il y a une relation entre lui et moi. Quelque chose s'est passé. Il y a eu quelque chose d'intimité. Quand il te parlait, ton père n'était pas là, ton fils n'était pas là. Mais pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas un témoin? Quand il te sortait de la mort, qui était là? Personne. Il te dit, je te sors pour que tu m'adores. Maintenant tu pars, tu manges. Non. Oui, grand, tu veux que j'ai à l'église, j'ai besoin de ceci. Grand, tu es comme ça. Ah non, quand tu mourais là, moi j'étais là. Toi que Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi dans ta vie, continue de vivre dans le mal. Continue. Son cœur saigne. Il n'y a personne. Ceux qui nous voyaient, ils sont propres, ils sont sales. Ils se cachent pour faire des bêtises. Ils viennent à l'église, ils finissent de prêcher. Dès qu'ils enlèvent leur habit, c'est fini. Même d'autres n'en ont pas, ils prennent l'habit là, ils se montent dans la chambre d'hôtel. Je vois sur le net un pasteur qui couche avec, qui grossit 20 femmes de son église. Il dit non, c'est le Saint-Esprit qui a de faire ça. Blasphème. Satan en personne. Mamé Ouattara, déguisé en pasteur. Vous les femmes, vous n'êtes pas intelligente. Comme un pasteur vous a mis, tu divorces ton mari, tu viens coucher avec lui. Tu as sous 3 enfants ton mari. Il dit non, Saint-Esprit me dit de coucher avec toi. Et puis non, il faut quitter ton mari. Et puis tu acceptes. Ton cœur est comment? Dieu a créé ton cœur comment? Tu n'as pas créé de la même poussière que l'homme. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es maudite comme ça? Réveillez-vous un peu.
église. Si quelqu'un vous parle, cet esprit, ce qui me dit, est-ce que c'est la vérité? Terminé. Non, non, comme c'est mon pasteur, donc je vais le suivre. De fidèles qui mangent herbe, ils mangent herbe comme des moutons. C'est le pacte que le pasteur a signé avec ces démons. Fais manger de l'herbe à tes fidèles, je te rends riche. Donc, pour faire des délivrances, il pète sur le visage de la personne. Pouf. Allez, délivrance, viens. Pouf. Alléluia. Et toi, si tu viens te coucher là, tu mets ton nez là, tu fais tout. Aïe, oui. Alléluia. Est-ce que vous allez faire ça? Hein? Je dis, si ça vient quand même, il faut prendre l'avion. Mais les gens, pour eux, ils souffrent tellement que quand un pasteur arrive, j'ai fait poum sur toi, puis tu vas avoir l'argent. Oui, il fait poum, il fait poum. Maintenant, mets leur pied sur leur tête, et puis ils roulent ça. Ah, puis ils dansent. Ah, oui. Ses pieds dansent. Boum. Jésus a fait ça. Nous sommes des imitateurs de Jésus. Jésus, c'est par la parole qu'il a travaillé. Aujourd'hui, c'est par la parole que nous devons travailler. Et la parole est puissante quand le Saint-Esprit en bas. J'appelle lui de prendre le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point, il ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. Alléluia! Je dis alléluia! Je dis alléluia! Une église qui est assise sur le Saint-Esprit n'est pas dans une religion. Il faut l'attaquer, mais pour jamais ne pique cette église. Parce que le Saint-Esprit est le guerrier des guerriers. Est-ce que tu peux l'acclamer encore ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Permettez-moi rapidement de parler de trois personnes. Le jugement, c'est un des talents, ils sont assis dans les chutes. Seront jugés. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens, donnant 5 talents à l'un, 2 à l'autre, le 1 au 3e. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un n'alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis
aller cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyez, je suis celui qui parle. Jésus parle de feu, il parle de grincement et de dents. C'est réservé à qui? Réservé à celui qui a endurci son cœur. Ce matin, n'endurcis plus ton cœur. Tu m'entends? Je suis sincère. Il ne faut plus endurcir ton cœur. Le maître ici, c'est Jésus. Et il prend 3 catégories de personnes dans l'église. Première catégorie de personnes. Il confie 5 talents. Tu es né. Voici ton talent. Tes talents. 5. Il faut travailler. Tu as 15 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être 40 ans. Tes cheveux sont blancs. Donc tu sais que la mort, entre toi et la mort, la distance entre toi et la mort, entre toi et la vie, la distance entre toi et la mort est plus proche que la vie que tu as menée. Parce que tu as trop vécu. Le temps que Dieu donne sur la terre, dans Genèse 6, verset 6, c'est 120 ans. Il y a d'autres qui n'ont pas pu avoir 40. À cause de nos compositions. Mais ce matin, si tu changes de comportement, tu vivras le temps plein que Dieu t'a donné. Oh yes. Je dis bien le temps plein. Amen. Tu le vivras pleinement. Oh yes. Et tu le vivras honnêtement. Tu le vivras honorablement. Tu le vivras proprement. Amen. Tu le vivras dans la sanctification. Amen. Tu le vivras dans la sainteté. Amen. Et tu seras un prince dans cette vie. Ceux qui ont reçu les 5, aussitôt Jésus est parti. Aussitôt il a entendu la parole. Il a commencé à travailler sur la parole de Dieu. Il a vécu la sanctification, il a prêché, il a commencé à multiplier ses temps. Il a commencé à travailler. De 5 talents, il a eu 5 autres. Ça fait 10. Il y a un qui a eu 2 talents. Lui aussi, en même temps, il n'a pas attendu. Le maître m'a confié quelque chose, je dois travailler pour le reproduire. Il a le multiplié. Il a eu 4. Celui qui a eu 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait creusé la terre. Mon gars là, un mongol méchant comme ça. Moi j'aime me tuer sous le soleil là. Non. Tu m'as pas connu, hein? La mère te vient là. Moi il y a des bruits comme ça, il y a des bruits comme ça. Je ne ferai rien. Je ne ferai rien. 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 Quelqu'un assis là, pendant que je parle, c'est sa pensée. Aiguille de crème, je n'ai pas dit divin. Ma main ne touchera à rien. Je vais les regarder. Est-ce que je mens? Quand je laisse son église, moi elle parlait dedans. Tu veux que tu tombes sur ma tête? Je ne parlerai pas dedans. Si c'est gâté, c'est gâté. Si c'est bon, nous tous allons manger. Voici la pensée de certaines personnes. C'est cette dernière personne. Jésus, je sais que toi tu es méchant. Depuis que je suis dans l'église, tout ce que je demande, tu ne m'as jamais donné. Pourtant, l'autre, tu l'as toujours béni. J'ai demandé. Mais moi, maintenant, tu vas c'est parti.
Je suis fatigué de demander. Je me regarde pas. Il me dit que travailler comment? Si telles sont tes pensées ce matin, il faut les enlever. C'est pas bien pour toi. À la longue, tu vas payer ça très, 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 très cher. C'est pas aujourd'hui. Quand je dis la longue, ça peut ne pas être long. Moi, j'ai dit long pour que je ne connais pas ton avenir. Mais Dieu que tu traites connaît le temps qu'il te donne pour que tu changes. Si tu ne changes pas, il peut mettre fin à ta vie sans que tu ne cries garde. C'est lui qui t'a créé. S'il te tue là, ton père va se prendre à qui? On a notre langage pour nous consoler. C'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui l'a créé, Dieu l'a repris. Et qu'on se console et tout on mange. C'est pas comme ça? C'est pas comme ça? Voilà, nos frères qui savent bien le dire. Ils disent quoi? Anakadi, Anakata. Et puis on se console. On finit en même temps, même si ton corps allait, on commence à lui bien là. Et tout le monde vient, ton âme nous regarde, enterrez-moi d'abord, m'a demandé. Tes conneries tu faisais là, on va manger. On va manger propre. Alléluia. Quel pasteur qui est dans le plan de Dieu, même tu n'as pas envie de manger? Vrai ou faux? Quel enfant de Dieu qui est tout dans l'église, qui fait que l'église est animée, qui réussit le cœur de Dieu, dans la sanctification, qui aime la même, tu n'as même pas l'appétit. Tu fais non, vraiment, tu dis non, c'est bon, je ne peux pas manger, c'est bon, oh, c'est bon. Mais quand il est dans le péché, il meurt là. Tu as envie de manger même. Mais si la tête est dans la prostitution, attends, tu vas prendre jeûne pourquoi? Suis ça. Est-ce que lui il a une fois gêné pour Dieu? Il n'a pas considéré la vie. Donc la vie aussi ne le considère pas. Donc voici les trois catégories de personnes. La dernière enterrée, son don. Chacun de vous a au moins un don en lui. Je répète, j'ai au moins un don en moi. J'ai pas entendu. Le Seigneur m'a confié un don. Au minimum un don. Je te pose la question. L'âge que tu as maintenant, qu'as-tu fait de ce don, de ce talent que Dieu t'a donné? Aujourd'hui, le talent que Dieu m'a donné, le temps que vous êtes, le nom que vous êtes, je l'ai fructifié. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aujourd'hui, il y a des prophétesses parmi vous. Tout à l'heure, elle a prophétie. Je l'ai fructifié. Il y a des évangiles parmi vous. Je l'ai fructifié. Donc, je ne sais pas combien de talent il m'a donné, mais j'ai lu, tout à l'heure, quand on vous compte, c'est le résultat de mon talent. Toi, qu'as-tu fait de ton talent? Même autour de toi, personne ne va t'approcher. Tu es amer. Le sel que tu es là, tu n'as pas de goût. La lumière que tu es là, tu es obscurité même. Tu es ténèbres. Tu es pire que les ténèbres. Tu ne fais rien pour plaire à Dieu. Ce qu'il a mis en toi là, tu t'en fous de ça. Ce qui t'intéresse, c'est ta vie. La vie de ta famille, de tes parents. Ce que tu reçois de tes amis, c'est tout. Tu ne sais pas qu'après la mort, il y a un jugement. Ce matin, je vais tirer ton attention. Pour que tu comprennes que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une autre vie après cette vie. Où tu seras? Seras-tu parmi les bons? En dans l'argent de ton maître? Seras-tu ceux qui vont rejeter? Seras-tu partie de ces personnes? À toi de décider. Le nom des talents qu'il a donné, c'est en fonction de ta capacité, il a bien précisé. Il y a certaines personnes qui peuvent accepter facilement certaines épreuves. Il y a d'autres, c'est difficile. Selon ta foi, il te met, il te donne ton talent. Donc les dons que vous avez reçus, c'est selon vos foi. Pas parce qu'aujourd'hui tu es là, tu ne donnes pas de révélation, que Avoué donne une révélation, que tu es jaloux d'Avoué. C'est pas parce que tu ne prêches pas, que Sibili prêche, que tu es jaloux de lui.
Ou bien? Amen. Chacun de nous a au moins un talent. À toi d'être dans la sanctification pour que Dieu, ce qu'il a mis en toi, il puisse l'utiliser pour sa gloire. Si tu es dans le plan de Dieu, ce qu'il a mis en toi, personne ne peut l'étouffer. Même toi, tu ne peux pas l'enterrer. Parce que si tu es dans le plan de Dieu, il va l'utiliser. Il va t'amener là où il faut. Il va te parler. Il va te conduire. Il va t'enseigner. Te donner l'onction qu'il faut pour que ce talent que tu as puisse être multiplié. Et que lui, son nom soit glorifié. Moi, je n'ai aucun effort à faire. L'effort que j'ai à faire, c'est d'obéir à la parole. C'est tout. Je prie. S'il guérit la personne, c'est pour sa gloire. Il n'a pas guéri, c'est pour sa gloire. Amen. Amen. Mais si tu es dans le plan de Dieu, il va guérir. Parce qu'il te pousse. Ce matin, que fais-tu de ton talent? Tu l'as enterré. Certains sont à l'église, même pour parler du temps, c'est problème. Alors que tu peux t'inscrire dans un groupe. Ah, moi je peux parler du temps. Moi je peux être dans le groupe d'intercession. Moi je peux faire ceci, mais rien. Même à la maison pour prier, c'est problème. Quand ils arrivent à la maison, aucune vie de prière. Mais si vous ne priez pas là, tu fais quoi? Si les grands missionnaires ils sont attaqués, c'est vous là, non? Moi Dieu me connaît. Ah, Yahweh. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Ne priez pas. Restez là. Ne vivez pas la sanctification. Comptez sur les gens. Restez là. Restez là. Ce que Dieu vous a donné là. Enterrez ça. Allez-y faire la prostitution avec ça. Vous avez des dons en vous et vous êtes prostitués. Vous devez enseigner les autres et vous faites des bêtises. Le Seigneur vous regarde, son cœur saigne. Il ne peut pas vous utiliser. Vous êtes pourris. Alors qu'il a mis en vous des choses qu'il doit exploiter. S'il m'avait dit de venir à Prévost, si je n'étais pas venu, j'avais désobéi. Vous ne savez pas aujourd'hui. Je ne suis pas venu dans Prévost dans le but de créer l'église. J'étais venu pour prier pour une personne qui était menacée de mort. Je n'avais aucune intention de créer l'église. C'est au fur et à mesure que Dieu m'a dit, voici la mission pour que je t'envoie là-bas. Alléluia. Il dit, ah bon? Il dit ça. Donc, à nous aller. Et on est dedans. Amen. C'est pas facile. Mais comme c'est Dieu qui est à la base, on verra. Amen. Ou bien. Amen. Ou bien. Amen. Quand l'œuvre vient des hommes, ça ne dure pas. Mais quand ça vient de Dieu, ça dure dans les paresse. Est-ce que ça va ce matin? Amen. Quelqu'un m'a compris ce matin? Parmi les trois là, tu es lequel? Tu es le troisième? Tu veux ressembler au troisième? Non. Tu veux ressembler au troisième? Non. Au troisième serviteur? Non. Tu veux ressembler au quatrième? J'ai pas entendu? Au quatrième? Tu es sûr? Tu peux tenir? Je peux te dire ce que le premier faisait? Vous voulez l'entendre? Vous voulez l'entendre? Vous voulez l'entendre? Mais vous le savez déjà. Vous le connaissez? Vous le connaissez. Mais vous faites semblant de ne pas le connaître. Le premier, il n'est pas dans l'affaire des femmes. Tu as noté ça? Tu n'as pas noté encore? Là, tu n'as même pas convaincu. Il n'est pas dans l'affaire des garçons. Il y a des soeurs qui ont des copains. Mais en dehors de leur mari, elles ont des copains. C'est pas normal devant l'Éternel. Quand Dieu te donne des dons et que tu fais ça, tu vas gâter les dons. Je suis clair. Tu es une prophétesse. Si tu n'es pas fidèle à ton mari, que tu as 2 gars seulement, c'est fini. C'est ça qui est la vérité. Et les gens ne savent pas ça. Tu es prophétesse. Tu es unie, sécurisée. Que Dieu utilise pour donner des messages. Mais quand tu as un homme et que tu n'es pas fidèle à ton mari, là, quand tu vas vers l'autre homme là, tu as fait quoi? Tu as commis l'adultère. Tu as désobéi. Et le salaire, c'est que ce que tu viens de faire, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort.
Le péché a été provoqué par qui? Par un démon. Et qui est ce démon qui t'a dit d'aller coucher avec un homme? C'est le démon séducteur. Et donc un jour quand tu as commencé à parler, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, le démon séducteur dit non, moi je te commande. Et donc cette ligne-là, elle n'est plus sécurisée, je dois l'emprunter. Et puis il livre un message. Et il détruit tous les messages que tu as donnés. Au départ Dieu te parlait, mais au fur et à mesure le diable utilise. C'est pourquoi Dieu parle de sanctification. J'ai pas entendu amen. Amen. C'est la même chose pour l'homme. Amen, amen. Tu es un pasteur. Il faut avoir une seule femme. Amen. Chez moi, la mission mondiale éternelle, c'est une seule femme. Je ne peux pas embaucher un pasteur qui a 2 femmes. Amen. Tu vas trouver l'argent pour les nourrir. C'est l'argent des dîmes que tu apprends pour nourrir tes 1000 femmes là, tes 1000 copains. Moi, j'ai prendre 10 femmes alors. 10 000 là-bas suffit. On va aller escroquer maintenant les tontons. On arrive, on nous vend ta télévision. Dieu me dit de vendre ta télévision. Maudit. Nous devons être fidèles à Dieu. Ou bien sa parole. La sanctification, c'est. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux là, ils mangent sur eux-mêmes. Oh, petit, même le mouton peut faire son bébé, il grandit, il mange sur sa maman. On n'est pas comme ça. Nous, on a au moins cervelle. Ils ont cervelle, mais nous, on a esprit en nous. Notre esprit est connecté sur l'esprit de Dieu qui nous enseigne. Mon Dieu, l'homme est plus qu'un animal. Ce que l'animal ne fait pas, l'homme fait. Tu ne vas jamais voir un singe mâle couplé avec un singe mâle. Il va dire non, je ne fais pas. Tu ne mets pas ça, il va dire oh. Et tu mets l'homme mâle, ils sont ensemble. Femelle, ils sont ensemble. On veut créer quel monde? Les talents là, on les a enterrés. Même si tu es un grand prédicateur, tu étais président, tu es grand missionnaire, tu rentres dans ce système, c'est fini. Dieu ne peut plus te faire confiance. Les soeurs sont assises là, vous avez des dons. Ma côte de haute a fait de garçons, a fait de voler l'argent, de mentir, les faux témoignages. C'est que vous ménagez des foyers, ménagez c'est qu'on vous envoie, vous dites des choses sur votre tuteur, ce que vous n'avez pas vu, vous dites à votre tante. Comme c'est elle qui vous donne à manger, elle vous donne la tête de poisson, vous mangez chaque midi et chaque soir, tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez sur votre tonton, dans un tante, j'ai vu tonton là-bas, j'ai vu tonton là-bas, j'ai vu tonton là-bas, vous détruisez les foyers. Vous êtes tout le temps assis à côté de sentir, elle vous donne un peu, matin vous mangez un peu, midi vous mangez un peu, alors que c'est tonton qui paye. Vous détruisez les foyers. C'est ça. Quand vous finissez maintenant, vous retirez. Le diable vous a utilisé pour détruire. Si vous avez des talents, vous êtes venu. Dieu veut vous utiliser avec ça, il ne peut plus. Tu as enterré ça. Quand tu juges l'église, tu es enterré. Quand tu juges l'homme de Dieu, tu es enterré. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous êtes, ne jugez jamais un pasteur. Qu'il soit coureur de jupon, ce n'est pas votre problème. Non. Amen. Amen. Le juge arrive sur toi, mets-le à sa place. Terminé. Enseigne-le. Le jour où il fait, c'est oh, il arrive sur toi. Il dit hey, mets-toi à 18 mètres là. Pas tes filles que tu sors là. Moi, je suis dans le Saint-Esprit. Si moi, je vais t'enseigner. Le vie, il ne va jamais oublier. Là, tu lui parles bien. Il est tenté 18 mètres. Mon cher, quand tu es dans 18 mètres, tu as ballon là. Le joueur là, le défenseur fait quoi? Il peut te poser ta gueule sur les 2 pieds. Ton front là-bas, boum. Ou le ballon passe, ou non ne passe pas. Donc il est attendu, tu peux l'enseigner propre. Il va le réfléchir. Il y a un de mes fidèles qui a enseigné un comme ça. Elle m'a dit, yes, je t'ai fait confiance. Là tu es formé. Tu as l'image de pharmacie divine. 21e siècle, il faut des femmes pour enseigner certains pasteurs.
Le pasteur Bagodois, il vient vers toi pour coucher avec toi. Pourquoi? Ta femme ne te suffit pas? Dis à Dieu, ne donnera que beaucoup de femmes. Ensuite, je ne cherche pas moi chrétien. Ne garde pas mon avenir. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Va dans le monde, il y a beaucoup de femmes. Va être les prostituées. Va coucher avec les prostituées comme tu veux. Mais moi, je suis une servante de Dieu. Il ne va jamais oublier. Dis Amen, s'il te plaît. Amen, s'il te plaît. Quitter en un mot tout ce qu'on appelle péché de souillure, tout ce qu'on appelle péché mortel. Maintenant, si tu n'avais pas l'enseignement, tu as posé des actes et que tu vois que tes talents sont fermés. Il y a des personnes, Dieu parlait, mais aujourd'hui Dieu ne parle plus à ces personnes. Aujourd'hui, ce que tu as fait, c'est de te confesser. Il y a des personnes qui ont manqué de respect à d'autres personnes, qui ont critiqué l'église, qui ont critiqué les grands missionnaires. J'ai déjà enseigné. Vous croyez que mes enseignements, ce n'est pas des trucs que je raconte. Je dis ce que l'Esprit me dit. La conversion, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, tu as insulté un monsieur qui est là. Tu l'as sali. L'église l'a mal regardé. Mais avant de venir te mettre à genoux, ou bien de t'asseoir devant le Seigneur pour dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi. Ce que j'ai fait là, c'est Dieu qui m'a utilisé. Vraiment, je demande pardon. La première des choses d'abord, c'est d'aller vers l'homme que tu as sali. Va lui parler. Va refroidir son cœur. Parce qu'il est là, son cœur saigne. Mais quand son cœur saigne là, mais le fossé que Dieu a créé autour de lui là, ça fait quoi? Mais tu tombes dedans. Amen. Amen. Va vers lui pour dire, ah, tonton, vraiment, ce que tu as vécu dans l'église, c'est moi qui suis à la base. Quoi? C'est toi? Oui, c'est toi. Oui, c'est moi. Je veux pardon. Il va te parler, hein? D'accord, j'ai oublié. Maintenant, tu viens devant le Père, tu parles, Dieu te pardonne. Est-ce que j'ai enseigné quelqu'un? Amen. Mais tu viens te mettre devant le Seigneur. Seigneur, j'ai insulté tonton qui est là-bas, là, je te demande pardon. Il dit pas d'abord lui parler. Tous ceux qui ont insulté l'église, qui ont insulté les grands missionnaires, pour activer vos dons, venez vous confesser. Je le dis sans manquer. Beaucoup sont confessés. Beaucoup. Mais dis que tu ne veux pas le faire et que Dieu va te pardonner. Non, ce n'est pas possible. Dieu, il ne se dédie pas. Il n'y a pas 2 esprits que nous avions, il y a un seul esprit. Il y a un seul. Donc quand tu poses l'acte, ça te suit. C'est comme carnet de maternité. Tu es marié à madame, on vous donne le carnet. Ça vous suit. Tout ce qu'on fait comme bébé là, vous écrivez dedans. C'est tout. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Rentrez dans vos bénédictions. Le Seigneur ne donne même pas me fâcher contre qui que ce soit. Je ne me fâche contre toi, je bloque ta presse. Je deviens sorcier. Je suis un instrument de bénédiction et de malédiction. Je suis un instrument de bénédiction. Tu ne savais pas, c'est pas grave. Attendez ce matin. Tout ça sont les talents que Dieu a mis en vous. Et ces dons de révélation, ces dons de prophétie ne pourront être utiles à ce Dieu-là lorsque toi tu es dans la sanctification. Quittez la sorcellerie. Toi qui es là ce matin, tu sors de ton corps. Mais si Dieu t'a donné des dons, il ne peut pas les utiliser. Il faut quitter. Le sorcier, ce n'est pas seulement celui qui mange la viande. C'est celui qui s'oppose au plan de Dieu. Grand prend une mesure pour faire avancer les choses. Toi, tu es dans l'ombre. Tu dis aux gens, arrêtez de faire pas. Toujours c'est ton temps. Tu es un sorcier. Amen. Amen. C'est pas seulement qui est. Il tue l'animal et puis il mange. Non, non, non. Tu es un sorcier. Dieu veut évoluer. Toi, tu tires la corde par derrière. Il y a une soeur. Dieu veut l'utiliser. À peine elle arrive, tu tiens la voix. C'est dit dans qui ça là, tu vas partir. Il est mauvais. Il est comme ça. Tu es un sorcier. Amen. Tu es un sorcier. Tu es même sûr que celui qui mange bien.
plus dangereux que ceux qui mentent bien. Toi, tu ne te montres pas, tu es dans l'ombre et puis tu touches la foi des gens. Donc, ceux qui s'appellent des hommes jeunesse, tu dois les voir et puis ils reculent. Donc, grand est chaud. Et là, tu l'as dit, il dit quoi? J'ai dit après le passeport de ceux qui doivent aller en Afrique du Sud. Il dit 2. Donc, allez. L'Afrique du Sud a besoin de renfort. Nous allons renforcer. Et je ne vais pas fabriquer de résurrection. Ce sera en live. Vous voyez, pas parce que je vais aller en Afrique du Sud, il a dit non. Si la maman n'était pas là depuis, il y a un qui se devait partir. On a acheté les documents nécessaires. Ils vont à 2. Il a déjà fait son programme. Yao va aller à Saint-Fra, prendre la part de Landry. Voilà, on voit le programme, comme il va décider. Il va rentrer sur l'Abidjan. Je vais les former et puis je les balance. Qui m'a dit ça hier? Dans un son, c'était qui? Madame Jérôme, c'est ça? Où tu disais que tu voyais 2 avions, Landry et puis. C'était qui? C'était qui et puis qui c'est Landry et puis? Mathias. Alléluia. Acclamez puissamment pour elle. Elle m'a appelé, elle me dit grand, le Seigneur m'a montré, j'ai vu le temps que tu vas quitter la côte, tu vas être arrivé. J'ai vu 2 avions, Landry et puis Mathias était dans un avion, et puis toi tu étais dans un autre avion. Tu étais prêt à partir. J'ai un jet privé. Regardez-moi bien. Je suis pauvre aujourd'hui, mais en esprit je suis très riche. C'est pourquoi je ne suis pas orgueilleux. Je n'envie pas quelqu'un. Le peu que j'ai, j'utilise ça. Je ne vais pas commander. Parce que je sais que la richesse appartient à mon Père. Il m'a dit, moi j'ai un jet privé. Tout ça, je serai dans mon jet privé. Et je vais atterrir un jour à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Alléluia. Les cliniques sont dans le jet privé. Personne n'a Maurice Odilo et autres. Même ceux qui sont là simplement pour évangéliser, pour donner, enseigner seulement dans un jet privé. Ce n'est pas moi qui vais ressusciter les morts que Dieu ne va pas bénir. Je vais ressusciter les morts. Je vais utiliser mes mains pour ressusciter les morts. Je vais être privé. Donc aujourd'hui, je n'en vis personne. Le peu que j'ai, je prends. Je n'en ai pas, c'est pas grave. Je sais ma destinée. J'ai un terrain au village. Non, tu n'as pas construit. J'ai dit, oh, laissez ça. Ce terrain sera bâti en duplex. Ce sera mis devant. Vous voyez, il y a un monsieur, il n'est plus là. Quand Dieu lui a montré les maisons de tous ceux qui ont servi l'Éternel, les Noé, les Abraham, les Moïse, les David, les Josué, il dit,